À l'heure de Métro News sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire, pendant que les candidats au poste de Premier ministre se défilent à la villa d'accueil, les divergences se poursuivent au sein du Conseil présidentiel de transition. Dans la foulée, les membres de la population ne savent pas à quel sein se vouer en raison de la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour. La présidence tournante adoptée par les membres du Conseil présidentiel de transition suscite déjà des controverses. Des observateurs estiment que cette formule n'est pas adaptée à la réalité haïtienne. Et puis les opérations de vol à l'aéroport international Toussaint Louverture et l'aérogare Guy Malary reprendront dans les plus brefs délais. L'annonce a été faite par l'autorité aéroportuaire nationale AAN dans un communiqué rendu public ce mercredi. Donc, bonsoir, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Des voix s'élèvent pour critiquer la formule de la présidence tournante adoptée par les membres du Conseil présidentiel de transition. Pour certains, la gouvernance collégiale manque une certaine cohésion. Pendant que les candidats au poste de Premier ministre se défilent à la villa d'accueil, les divergences se poursuivent au sein du Conseil présidentiel de transition. Parallèlement, les membres de la population ne savent pas à quel sein se vouer en raison de la situation sécuritaire ainsi que la cherté de la vie. Pour un regard d'un acteur de la société civile concernant le fonctionnement du Conseil présidentiel, nous recevons ce soir le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Professeur, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir Osberline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors, comme je le disais tantôt, après l'élection d'Edgar Leblanc-Fils à la tête du Conseil présidentiel de transition le 30 avril dernier, hier, les 6 sur 7 conseillers ont voté pour une nouvelle formule, celle de la présidence tournante. Professeur, qu'est-ce qui serait, selon vous, à la base de ce virage, on va dire ? Bon, il faut dire qu'au départ, il y a une erreur qui a été commise, je crois, par certains des membres du Conseil présidentiel. L'une des premières erreurs, c'est qu'ils ont cédé à la tendance qui est assez habituelle dans notre culture politique. C'est ce que les Anglais appellent « winner takes all », c'est-à-dire celui qui gagne, il rafle tout. En effet, les 4 membres qui avaient formé le bloc majoritaire indissoluble voulaient tout emporter, c'est-à-dire ils avaient la présidence du Conseil et ils voulaient aussi avoir la primature, avoir le Premier ministre, un Premier ministre à eux. Donc ça, c'était une erreur, parce qu'en matière de démocratie, vous rappelez la formule des anglo-saxons, la démocratie, c'est check and balance. Balance, ça veut dire équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un certain équilibre, tandis que là, un seul groupe de 4, ils emportaient tout et les autres allaient être comme des figurants. Heureusement, les autres ont réagi et aujourd'hui, ils ont trouvé une formule, je pense, qui peut compenser un petit peu les choses. Donc, il n'y aura pas un seul président qui va assurer toute la durée du mandat, mais il y aura 4 présidents, chacun aura à peu près 5 mois. Donc, ça veut dire qu'il y aura un certain équilibre entre les différentes tendances. Alors, donc, je pense que c'est une formule de compromis et qui, à mon avis, n'est pas si mal. Professeur, comment vous prévoyez donc la période de transition avec cette nouvelle formule? Ah bon? Eh bien, bon, d'abord, je crois qu'il y aura une certaine satisfaction du côté de la minorité, ce qui était 3, parce que s'ils n'avaient pas de satisfaction, ils seraient toujours frustrés, mécontents,
et peut-être même que ça aurait fait éclater le Conseil. Tandis que maintenant, avec cet équilibre qu'on a trouvé, je pense qu'il y aura un peu plus de sérénité et on peut espérer avoir quelques décisions qui soient équilibrées, quelques décisions qui soient à l'avantage, n'est-ce pas, de la nation haïtienne. La deuxième chose aussi, c'est que je pense qu'ils vont reprendre le processus de désignation du Premier ministre à partir, n'est-ce pas, du début du processus, c'est-à-dire qu'il y aura des propositions qui seront faites par les différents secteurs et à ce moment-là, on examinera les candidatures, on examinera les dossiers et je pense que ça permettra de faire un choix qui soit plus consensuel au lieu d'avoir un choix qui est le résultat, je dirais, de l'intérêt, n'est-ce pas, d'un groupe, d'une faction du Conseil. Alors, concernant le choix du Premier ministre que vous avez évoqué, professeur, il faut dire que des questions restent sans réponse jusqu'ici, puisqu'il n'y a pas aussi de communication officielle de la part du Conseil présidentiel de transition. En ce qui a trait au Premier ministre, est-ce que selon vous, on devrait faire le choix d'un Premier ministre et d'un gouvernement qui assurera toute la durée de la transition, ou est-ce qu'on va avoir un Premier ministre à chaque fois qu'un nouveau coordinateur prenne les rênes du Conseil de transition? Ah non, s'il fallait changer de gouvernement chaque fois qu'il y a un nouveau président du Conseil, ce serait véritablement la catastrophe. Parce que le président du Conseil est censé être un coordonnateur. Un coordonnateur, c'est celui qui convoque les réunions, c'est celui qui préside les réunions. Et d'ailleurs, vous savez qu'en matière de conduite des réunions, le président n'est pas censé donner son avis. Le président doit écouter les autres, voir là où, n'est-ce pas, la tendance va et permettre, n'est-ce pas, que le groupe tranche, mais sans même donner son avis. Donc, c'est plus un coordonnateur. Tandis qu'un ministre, c'est quelqu'un qui doit avoir quand même une politique publique dans son domaine, qu'il s'agisse de sécurité, qu'il s'agisse d'économie, de finances, de commerce. Non, non, il n'est pas question que l'on change de gouvernement chaque fois qu'un président de conseil change. Vous savez que dans un pays comme la Suisse, par exemple, eh bien, la présidence est assurée par le Conseil fédéral. Ils sont 7 et la présidence, elle est aussi tournante en ce sens que chaque année, c'est un nouveau membre du Conseil qui devient président. Donc, et bon, ça marche très bien. Il faut dire que c'est un pays qui a une très longue culture démocratique, mais il n'est pas question que les ministres changent de portefeuille ou bien qu'on change de personne pour les différents ministères. Alors, autre point qui sera abordé avec vous, professeur Rony Desroches, nous savons que la question de la sécurité, elle est intimement liée à la politique. Et selon les informations, la mission multinationale devant venir pour aider à résoudre le problème de l'insécurité doit être, là, un premier contingent doit être dans le pays d'ici fin mai. Est-ce une nouvelle qui vous réjouit, professeur Rony Desroches, pour finir? Personnellement, cela me réjouit parce que je me suis rendu compte que la police nationale d'Haïti était dépassée par les événements, dépassée par la puissance de feu des gangs et surtout que la police était aussi quelque part infiltrée par les gangs. Il y avait beaucoup de connivence entre certains policiers et les gangs. Donc aujourd'hui, je pense que si nous pouvons bénéficier de l'appui d'un contingent étranger, je pense que ça va nous aider à neutraliser ces gangs qui sèment la terreur, le deuil et le désespoir dans ce pays. Naturellement, ça
nous fait quand même quelque chose du point de vue de notre nationalisme, de notre patriotisme, de voir que ce soit les étrangers qui viennent nous aider dans un domaine où nous devrions être souverains. Mais que voulez-vous, nous avons fait des erreurs très graves dans le passé en démantelant l'armée d'Haïti, en introduisant des chimères armées, n'est-ce pas, pour faire de la politique et aussi pour appuyer l'économie. Ce sont des erreurs graves. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer ces erreurs, mais il faut l'accepter et profiter de leur présence, profiter de l'appui qu'ils vont nous apporter pour renforcer la police, bien l'équiper, pour lui donner des effectifs suffisants, et la même chose avec l'armée d'Haïti, parce que nous avons besoin de ces deux forces pour assurer la stabilité, la sécurité et la défense du pays. Il faut nous donc profiter de cet appui pour renforcer nos forces armées et également la police nationale. Merci infiniment, professeur Rony Desroches, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Voilà, c'est avec nous le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Il était notre invité ce mercredi pour commenter l'actualité politique et notamment parler de sécurité. Toujours en politique, le sociologue Daniel Supplice appelle les conseillers présidentiels à débloquer la situation en trouvant rapidement une entente. Il a estimé que la présidence tournante n'est pas la solution idéale, mais selon lui, il est urgent d'agir pour redonner la vie à un pays qui se meurt. Ses explications. Situation que nous vivons aujourd'hui là, côté que ni ou ni moins, pas qu'à garantir que ma tourner là quand même safe. Personne ne peut garantir. Qu'est-ce qui doit encore se passer? Qu'est-ce qui doit encore arriver dans ce pays pour nous comprendre, pour nous suspendre? C'est pour nous suspendre. C'est pour nous essayer de dépasser ça. Aujourd'hui, quel pouvoir? Là, on parle du conseil présidentiel. C'est le conseil présidentiel qui est le président. Ce n'est pas le président du conseil qui est le président, non? C'est le conseil présidentiel. Le conseil est le président. C'est le conseil qui est le président. Mais ce n'est pas le président du conseil qui va être le président. Non, qui va être le président. Yeah. Donc ça ne va pas comprendre là. Donc il faut qu'on arrête de se battre pour des futilités. Parce que la question sécuritaire est importante, la question économique est importante, encore une opportunité. Maintenant, la société haïtienne choisira. Si on va encore dans la logique que ça qu'on a habitué à faire déjà, le problème c'est nous. Nous avons fait de ce pays ce que ce pays est devenu. Ce serait encore à nous de nous arranger pour sortir de ce pays côté de l'IA, d'abord en arrivant à un consensus. Écoute, nous n'avons pas besoin d'accord net. Nous n'avons pas besoin d'accord net, non? Et heureusement, nous n'avons pas besoin d'accord net. Mais il faut qu'on accepte pour nous chita, pour nous parler, pour nous discuter, pour que si il y a un problème pour résoudre, pour nous essayer de voir une solution ensemble. Maintenant, arrêtons, on ne suspend pas ça. OK? Avant, on va aller sur Intel, on va aller sur Intel. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes tous perdants. Nous avons tous perdu. Moi-même, même nous tous. Okay. Voilà que nos pays, on y a là-bas, vous ne font pas. Ou pas jamais frontière pour aller en Dominicaine pour passer aucun côté. Obligé pour monter au capable, il faut aller en hélicoptère. Est-ce que vous comprenez? On sait de bagailles. La structure de sécurité nationale effondrée, la structure médicale effondrée. Il y a des gens qui n'ont pas de problème là, des gens qui sont sous dialyse, il y a un paquet de difficultés là. Comment c'est un problème? Donc, il faut qu'on ait à prendre ça. Okay? Aujourd'hui, en 2024, la guerre est finie et on a tous perdu. Maintenant, c'est le pays entier, c'est un cri général qui a dit il faut que ce n'est peut-être pas la meilleure solution à faire comme là, mais c'est l'éclat. Si c'est l'éclat, on doit faire avec. Si on doit faire avec, il faut que dégager pour arriver à une entente, pour proposer, pour choisir un premier ministre, pour faire un gouvernement, pour venir avec des nouveaux ambassadeurs, des nouveaux directeurs généraux, pour redonner la vie à ce pays, pour mettre un système de sécurité en place, collaborer avec force Cap-Rentria éventuellement. Mais qui ça peut dire encore? Messieurs, prenez responsabilité, non. Le pays vous regarde, le pays souffre. Le pays souffre. Ou d'accord à la présidence tournante là? Je n'ai même pas être d'accord. Pas d'accord. Moi-même, je pense que c'est un qui est très compliqué. C'est un qui est très difficile, ça, président tournante là. Chaque 4 mois, 5 mois, on est jambé au président. Donc, signature. Parce que, même besoin de rien, par exemple. Peut-être pas penser à ça. Ce responsable-là, pendant cette période-là, devrait envoyer sa signature à la banque. Parce que tous les documents qu'il va signer sont des documents officiels, c'est pas ça?
Donc chaque 4 mois, nous allons obliger de revoir signature nègre. Dans toute instance, pour dire non, c'est signature ça que bon je dis là. Donc ça pose beaucoup de problèmes au niveau administratif, si vous voulez. Mais, si c'est lui que nous pensons qu'il a marché, on fait le marché, parce que le pays n'a pas qu'à attendre encore. Autre dossier dans ce journal, au moins 4 personnes ont été tuées sur le champ à Martissan hier mardi 7 mai 2024, lorsqu'un bus de transport en commun a été pris pour cible par un petit blindé. Plusieurs autres personnes parmi les 80 passagers de ce bus ont été blessées. Le syndicaliste Méhu Changeux soutient que personne n'est en mesure de dire si la patrouille était sous contrôle des bandits ou des forces de police. Le bus revenait du centre-ville de Port-au-Prince et se dirigeait vers Carrefour. Selon des témoins, le chauffeur a pu sortir de la zone dangereuse et se rendre à Fontamara. Au cours des dernières semaines, les affrontements entre forces de l'ordre et bandits se sont intensifiés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les policiers et les militaires sont parvenus à repousser les bandits du centre commercial et administratif de la capitale. Toujours dans ce chapitre assassinat ce mercredi de Barbara Feki à la rue Camille Léon à Port-au-Prince. Cet agent de la 32e promotion de la PNH a été tué par des bandits armés lors d'une tentative de kidnapping, rapportent des riverains. Des membres de sa famille déplorent que les policiers soient la cible des bandits dans un contexte de détérioration du climat sécuritaire dans le pays. Merci l'État. Bon, c'est que t'allais après une nouvelle là et puis nous tendez du coup il y a des kidnapping qui t'a fait là et puis il était sous les lieux et puis nèg yo prendre yo tirer. C'est pas lui même exactement il t'a kidnappé non le moment il t'a venu et puis kidnapping n'a fait et puis ça tout arrivé et puis nèg yo prendre yo tirer lui. Il va en civil petit il saute mener l'école. Oui, il a mené Timon à l'école et retourner là pour retourner. 6 ans, Simon Petit, 6 ans. Moi, j'ai pas peine de 2 ans dans la police. J'ai 5 balles dans la tête, je vide la tête. Et ça, moi, c'est pas comme douleur, je dis 8 mai. C'est ça. Bon, c'est pas lui attaquer, non? Bon. C'est la vie, Haïti, c'est comme ça. Immédiatement, on incite sur la police, depuis on joue les armes, tout comme c'est chef. Je détruis la ville. On a mis un problème moi-même. Pour me comprendre, un petit monde sous bram, pour m'apprendre, je me dis, il y a des petits monde sous bram. Autre nouvelle, au moins 2 avions militaires américains ont atterri sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture ce mercredi 8 mai. Des matériels militaires sensibles ont été transportés dans des camions depuis le site jusqu'au Log Base en présence des militaires américains, ainsi que des soldats de l'armée d'Haïti et des agents de la PNH. Parallèlement, la construction de la base devant accueillir la mission multinationale se poursuit. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guy Trichoisy. Un tarmac à l'arrêt depuis près de 2 mois semble être de nouveau opérationnel. En effet, depuis le 23 avril dernier, où un avion militaire AC-130 du commandement sud de l'armée américaine a été remarqué sur la piste de l'aéroport, les vols n'ont pas cessé, du moins ceux de cette même catégorie. Plusieurs avions ont été constatés depuis, notamment les 2 qui ont atterri le 25 avril, ceux de la première semaine du mois de mai, et au moins 2 autres qui ont atterri ce mercredi 8 mai. Des agents de la police nationale, des soldats des forces armées d'Haïti, des officiers américains ont été aperçus sur le tarmac. Après l'atterrissage des appareils, il faut souligner, plusieurs camions ont quitté le site avec des matériels militaires sensibles. D'un autre côté, des militaires américains occupent déjà l'espace où se trouvait l'ancienne base de la MINUSTA et les travaux vont bon train, confirme une source fiable. Difficile d'avoir accès à cette zone, par contre, leur présence est rassurante selon quelques citoyens. Dans l'intervalle, sur la route de l'aéroport, la vie reprend ses droits selon les constats. Lentement mais sûrement, une tendance vers la reprise des activités attire l'attention. Donc ce matin, c'était entre 9h et 9h30.
Et vers 11h et 11h30, il y a eu également un deuxième avion. Donc les deux ont transporté des matériels. Difficile de les identifier, difficile de savoir exactement de quel matériel s'agit-il. Mais ce qui est certain, selon une source sûre, il s'agit des matériels qui ont permis de débuter certains travaux à l'ancien local occupé par la MINUSTA en Haïti. Donc là maintenant, ce local qu'on appelle plus communément, plus couramment Log Base, là maintenant va servir aux militaires américains qui sont plus d'une centaine à être déjà sur le sol haïtien. Il y en a qui se posent certaines questions en ce qui concerne ces soldats qui sont présents sur le sol haïtien, à savoir quelle est la principale mission, pourquoi sont-ils présents. Il faut souligner quelque part que leur présence a permis un cessez-le-feu sur la route de Clercine, sur la route de l'aéroport. Donc ça fait déjà quelques semaines depuis que des citoyens interrogés sous couvert de l'anonymat affirment que des tirs n'ont pas été entendus. Donc certains pensent et croient, persistent et signent que c'est à cause de leur présence. Donc il y en a qui s'interrogent pour savoir pourquoi sont-ils présents. Difficile de répondre à ces différentes questions qui restent pendantes, mais ce qui est certain, c'est que des militaires américains sont présents. Des avions continuent de débarquer sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Si on essaie de mettre un chiffre déjà, on peut dire qu'il y a plus de 7 avions qui ont foulé le sol haïtien en vue d'apporter des matériels qui vont servir à ces soldats militaires américains. Et des activités ont même été reprises sur la route de l'aéroport. Des petits commerçants sont remarqués, des entreprises commencent à ouvrir leurs portes. Donc là maintenant, il y a une certaine rassurance par rapport à leur présence. Est-ce qu'il y aura d'autres avions qui continueront à débarquer sur le tarmac de l'aéroport international? Jusqu'à présent, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, 2 autres avions ont débarqué. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Pour clôturer la page nationale de Métro News, l'autorité aéroportuaire nationale AAN annonce dans un communiqué qu'elle discute avec les compagnies aériennes des actions nécessaires dans le but de rétablir les opérations de vol à l'aéroport international Toussaint-Louverture et à l'aérogare Guy Malary dans les plus brefs délais. Les autorités de l'autorité aéroportuaire nationale annoncent qu'elles vont poursuivre les négociations avec les opérateurs afin que cette reprise soit efficace. L'AAN a également fait remarquer que des dispositions ont été prises pour améliorer la sécurité aux abords et à l'intérieur des aéroports, en collaboration étroite avec les forces armées d'Haïti, la police nationale d'Haïti et les instances concernées. Il faut rappeler que le jeudi 29 février dernier, 2 aéronefs ont été touchés par des projectiles suite à l'assaut des bandits contre des infrastructures policières dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ces attaques ont causé des dommages à plusieurs bâtiments de l'aéroport, entraînant ainsi le ralentissement de plusieurs services essentiels, y compris la suspension des opérations de vol par les compagnies aériennes. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Pendant que les candidats au poste de Premier ministre se défilent à la villa d'accueil, les divergences se poursuivent au sein du Conseil présidentiel de transition. De la foulée, les membres de la population ne savent pas à quel sens se vouer en raison de la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour. La présidence tournante adoptée par les membres du Conseil présidentiel de transition suscite déjà des controverses. Des observateurs estiment que cette formule n'est pas adaptée à la réalité haïtienne. Et puis les opérations de vol à l'aéroport international Toussaint-Louverture et l'aérogare Guy Malary reprendront dans les plus brefs délais. L'annonce a été faite par l'autorité aéroportuaire nationale AAN dans un communiqué rendu public ce mercredi. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain jeudi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.